Je suis Marc-Antoine de Monclos, j'ai co-dirigé cet ouvrage sur le Mali, un pays qui était en crise et à la une de l'actualité, notamment en 2012, parce qu'à l'époque il y a eu à la fois un coup d'État militaire à Bamako et en même temps des rebelles Touaregs sécessionnistes qui prenaient le pouvoir au nord du pays, dans le Sahara, et qui se sont fait en plus ravir la main par des islamistes bien connus comme Al-Qaïda au Maghreb islamique. Cela a entraîné une intervention de l'armée française en janvier 2013, puis des élections en juillet dernier, en juillet 2013. Aujourd'hui, le pays est en phase de stabilisation, mais la menace islamiste n'est pas complètement éradiquée. Donc clairement, c'est un pays aujourd'hui en sortie de crise, en reconstruction, mais qui continue d'être important sur l'échiquier sahélien de l'Afrique de l'Ouest. Et cet ouvrage, en fait, a vocation à donner des clés de compréhension sur ce pays immense, bizarrement taillé d'ailleurs, avec cette espèce de septentrion, ce nord malien, où les Touaregs eux-mêmes d'ailleurs sont minoritaires, mais qui est agité par divers types de rébellions. Et l'idée profonde du livre, c'est d'aller vraiment au-delà de simplement une analyse conjoncturelle de ce qui s'est passé en 2012 et 2013. C'est-à-dire que les auteurs de ce livre, c'est un livre collectif qui a été co-dirigé avec mes collègues Patrick Gonin et Nathalie Kotlock, c'est vraiment l'idée centrale de l'ouvrage, c'est de dire au-delà de la crise, quels sont les fondamentaux de ce que certains ont décrié comme un écroulement complet de l'État malien en 2012. Et clairement, là, ça nécessite de regarder l'histoire précoloniale, coloniale du Mali, ça a toujours été un État faible. Ça nécessite aussi de s'interroger sur les fondamentaux économiques, sur la diversité ethnique du Mali. Ça nécessite de regarder aussi le rôle que joue l'islam. Le découpage du livre, en fait, ce sont des chapitres thématiques qui ont été rédigé par des spécialistes réputés en France. Je pense à André Bourgeot sur la question des rébellions Touaregs, ou bien Gilles Holder sur la question de l'islam, Janin sur la question de la sécurité alimentaire, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment les meilleurs spécialistes du Mali qui ont été réunis dans cet ouvrage collectif. Donc on a à chaque fois, si vous voulez, différentes composantes, différents éclairages qui permettent de donner des outils de compréhension généraux sur le Mali. Et là, je tiens à le signaler, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai vide dans l'édition française pour avoir ce type d'ouvrage généraliste qui aborde à la fois des questions économiques, historiques, politiques, sociales, démographiques. On avait des ouvrages, et on a toujours dans le monde éditorial français, des ouvrages très spécialisés sur le Mali, la culture du coton en 1962, les griots au XVe siècle, etc. Mais un ouvrage qui permette de comprendre aujourd'hui ce qui se passe, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Donc c'est vraiment le défi que veut relever ce livre, en sachant en plus que ça a été, il faut le dire, pour un livre collectif aussi, un vrai défi temporel. Ce livre a été monté en 6 mois, et je crois que toute la communauté des chercheurs qui a répondu très positivement à cet appel, et il faut le souligner, était effectivement convaincue qu'il y avait urgence, de notre part, à fournir des clés d'analyse à travers cet ouvrage pour mieux comprendre la situation aujourd'hui, les défis qui attendent le Mali, et puis notamment dans cette période fragile qu'est la reconstruction, avec quand même tous ces groupes qui circulent dans la région, à caractère insurrectionnel, les importeurs d'une demande plus ou moins d'indépendance touareg, les autres d'un modèle radical de la charia, de la loi coranique, un modèle islamiste basé sur un modèle wahhabite salafi, etc., etc. Clairement, l'affaire n'est pas terminée, et donc nous espérons que cet ouvrage pourra aussi fournir au tout public, tous ceux qui s'intéressent au Mali, qu'ils soient travailleurs humanitaires dans des ONG, spécialistes du développement, décideurs politiques, qu'ils travaillent aux Nations Unies, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chercheurs, que ce livre pourra leur fournir des clés de compréhension de la situation aujourd'hui au Mali, mais encore une fois, avec l'idée d'aller au-delà de la crise et de s'intéresser aux fondamentaux.